Moto X vous est présenté par Amnesia en collaboration avec Undies et Power Run Energy. Êtes-vous prêt pour Power Run? Salut tout le monde et bienvenue à cette édition de Moto X sur les ondes de RDS. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire on est de retour au Québec pour le championnat canadien de motocross, pour le seul round, la seule fois où les Québécois peuvent justement tourner, faire des tours de piste en sol québécois du côté de Deschambault. Donc des images vraiment exceptionnelles sur une piste assez compliquée, mais faite pour nos pilotes québécois. Moto X, ça commence maintenant. La piste de Deschambault est beaucoup de sable, mais j'aime ça beaucoup parce que je viens d'Ottawa et j'ai roulé dans Saint-Denis beaucoup pendant j'étais comme 6 ans. Et oui, c'est bon pour moi ça parce que je roulais beaucoup dans le sable. Mais j'ai déjà roulé chez Deschambault et je sais quelques places qui les lignes sont. Ça va être un peu plus difficile dans le deuxième pour regarder tout parce que j'ai manqué comme 3 autres tours dans la première. La piste est bonne, je roulais bien juste avant que je tombais et j'étais content avec mon bike. C'est juste une des choses qui arrivent des fois. Je ne peux pas continuer parce que le handlebar était tout twisté, le lever était comme ici. J'ai juste roulé ici, mettre la glace, ici. Maintenant, juste remettre tout le handlebar. J'ai prêt pour la deuxième pratique. J'ai confiance, ça va être une bonne journée, c'est une belle journée et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour voir. J'ai vu les temps et j'avais juste fait 2 tours et j'étais comme 4e. Je le sais que je peux rouler ici bien, mais je dois ne tomber pas et un bel départ. La 4e, c'est, je pense, c'est le plus meilleur, mais j'aime ça beaucoup. Chaque semaine, je presque change rien, juste les tires. Mes expectations pour la course, c'est un bel départ et je veux être sur le podium possiblement et juste aller fort toute la moto. Cette capsule vous est présentée par Parts Canada, distributeur des produits Thor. Chose très importante en motocross, dans tous les sports avec une voiture ou avec une moto,
important des pneus. Alex, parle-nous-en. Définitivement. Alors, les crampons de motocross, ils ont une utilité. Bien sûr, c'est la traction. Alors, on peut avoir différents angles de répartition des crampons. Ça, c'est un des facteurs. Deuxième facteur, c'est le type de gomme qu'on peut avoir, un peu comme la course automobile. On va avoir des gommes plus tendres, des gommes plus rigides, justement pour des terrains plus durs ou plus sablonneux. Ça peut nous permettre d'avoir une différente adhérence. Ça joue beaucoup, ça, dans la préparation? Je dirais que pour le commun des mortels qui s'en va faire de la randonnée dans le bois, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va pouvoir analyser comme ça, mais au niveau des courses, vraiment, le type de pneu là, est vraiment important. C'est à évaluer à chaque matin? C'est à évaluer à chaque matin. On regarde le type de terrain qu'on fait face, puis on va l'ajuster. Comme dans ce cas-là, ici, on a un pneu qui est de type intermédiaire, disons plus compacté. Puis dans ce cas-là, ici, on a un pneu de sable. Donc, on voit vraiment l'agencement qui est en type de palette. Puis ici, vraiment un petit peu dégagé. Les crampons sont moins hauts. Donc, ça permet de donner une meilleure traction au niveau du terrain plus dur. Puis ici, bien, ça va aller plus profond, justement, pour aller chercher plus de sable puis le libérer. Des espèces de palettes comme des cuillères, ça existe encore, j'imagine? Ça, c'est un petit peu pas plus pour les randonnées dans le désert. On a vu ça dans les films de jadis. Mais c'est vraiment pour aller faire du désert, là, pour circuler dans le désert. Merci beaucoup, Alex. Deschambault, c'est une piste qui est bien connue pour les Québécois. On a plusieurs championnats québécois au courant de la saison. Puis exceptionnellement, ce week-end, on a un championnat canadien. C'est une piste qui, écoute, personnellement, moi, c'est une de mes préférées. C'est une des préférées de tous. C'est une des meilleures pistes qu'on a au Canada, bien franchement. Toutes les slots est la même chose que hier de toutes les courses d'amateurs. Et c'est très rough et ça regarde chacun regarde pas bon. Les autres courses, elles sont toutes plates et parfaites. Et ici, c'est... C'est un circuit qui est sable, avec un fond qui est un peu dur. Fait que pour les spectateurs qui regardent la télévision, on voit un petit peu moins, on voit que c'est sableux. Mais pour les coureurs qui roulent, le fond est assez dur, donc ça rend le circuit assez technique parce que le dessus il est mou. La moto elle fait un peu la couleuvre, comme j'aime dire. Ça fait la moto qui va partir de côté une fois de temps en temps, qui est imprévu. Ça rend les coureurs vraiment là, sur le nerf là, tout le temps. Oh, he always knows. He just waits to see, get all of his options geared up so that he has options if somebody else takes the one he has his first choice. So he knows. He's a good starter. Il y a quelques sections là, qui sont assez techniques avec des doubles sauts, des enchaînements de double et triple sauts. Et puis les sauts en sortant des coupes, il n'y a pas beaucoup d'élan pour prendre le saut. Il vient vraiment toute défaite. La partie du saut, la rampe de lancement vient défaite. Donc c'est difficile aux coureurs de s'enligner et de faire les sauts à la perfection pendant 35 minutes.
Bien, c'est sûr, la compétition qu'on voit entre les deux médaillas, ça fait des années, depuis qu'ils sont tout petits, eux, qui se bataillent entre eux. Là. Des fois, il y a des années qui ne sont pas dans la même classe, d'autres années qui le sont, comme cette année, ils sont les deux dans l'MX1. C'est sûr que les deux, ils s'entendent très bien, ils ont une bonne relation entre les deux frères, mais sur la course, c'est pas des frères. Les deux, on les a déjà vus, là, pratiquement se rentrer dedans, puis en se respectant, mais en ayant les codos, comme qu'on dit. Un championnat canadien, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis Deschambault, on l'a fait l'an passé, c'est pour une course provinciale, donc cette année c'est le gros cirque. Ouais, on a des petites préparations de dernière minute avec Steph, le mécanicien de KTM, qui est en charge de ma moto présentement, donc des petits ajustements de dernière minute pour l'embrayage. Puis c'est le fun d'avoir le support comme ça de KTM qui est ici aujourd'hui. Donc, quand j'ai besoin d'eux autres, ils sont toujours là. Donc, je les remercie d'ailleurs parce qu'ils font vraiment une bonne job. Puis j'ai un super bon support de KTM Canada, donc je peux pas demander plus. Aujourd'hui, on est deux pilotes pour le spectacle, donc moi et Steel Cutter. J'ai eu le poster des Deschambault dans ma chambre plusieurs années, là, le gros poster. La merveille masquée de l'Abitibi qu'on a sorti pour la nationale, donc je pense qu'on va faire tout un show. Cutter est vraiment en feu ces temps-ci avec les flips, tout ça, il a appris des nouvelles figures. Ben, dernièrement, il a passé beaucoup de temps avec moi et Max. Max Pilon à la track. Quand on saute, c'est assez impressionnant dans les airs, surtout le premier saut. Là, tu te demandes où tu vas arriver un peu. Là. Donc, on se permet des fois de regarder sur le côté. Là, quand je fais plusieurs jumps, je viens à l'aise, je trouve mon timing. Donc, on regarde chaque bord, on voit le monde qui nous regarde aussi. Fait que c'est encourageant. Bien, la saison jusqu'à date va super bien. On a déjà une quinzaine de dates de fait. Écoute, ça passe super vite quand même. On dirait qu'on vient de commencer, puis on est déjà rendu à mi-saison. Facteurs qui font qu'on a une bonne journée au pas, je te dirais, il y a quelques éléments quand même. Premièrement, il y a la météo qui joue un gros rôle là-dedans, c'est sûr, avec la pluie, le vent. Donc, moi, aller jusqu'à 20 km/h, je suis à l'aise. En haut de ça, bien, c'est dur à prédire, puis ça devient dangereux. La moto tasse, surtout quand le vent est de côté. C'est ça qui est le pire, parce que nous, on pogne plus ou moins dans le vent, mais la moto, elle se fait pousser beaucoup, puis ça la pousse de travers. Après ça, c'est dur de ramener le bike. Le tricks qui fait réagir plus la foule, ces temps-ci, on dirait que c'est le cliffhanger. Puis ça, c'est un tricks que je fais, ça fait tellement longtemps, sauf que, v'là 10 ans, tu sais, je le faisais, mais comme ça. Là. Maintenant, bien, je le tire plus, je suis rendu quand même assez à l'aise. Puis j'ai plus vraiment besoin de serrer ma moto, je fais juste me garrocher. Puis quand les pieds arrivent en dessous des poignets, ça accroche là, tu sais, ça arrive, clac, ça accroche. Fouille-moi comment, mais plus que tu te pitches, plus que c'est facile. Donc, les gens, ils réagissent beaucoup à ce tricks-là. On les entend dans les airs, fait que c'est ça qui est intéressant. Là. Dans le fond, c'est sur nos épaules. Hein. Si on est dedans ou moins dedans, ou comment on le sent. Des fois, on a des moins bonnes journées, tu sais, c'est le même. D'autres fois, bien, on se demande pourquoi, puis tout est super facile. On arrive, puis paf, toutes nos figures sortent facilement, donc c'est dur à dire, tu sais. On y va, comme on dit, on y va avec le flow, puis on s'en fait pas trop avec ça.
capsule vous est présentée par la Fédération québécoise des motos en route. Bienvenue à MotoX. Salutations aux gens qui viennent de se joindre à nous. Cette semaine, on parle de sécurité dans les sentiers. Quoi faire avant de partir? Bien, premièrement, c'est utiliser sa logique. C'est bon d'avoir la bonne moto, faire l'inspection de sa moto, le sécheur qui est disponible sur l'application de la FQMHR. Donc, on s'assure d'avoir une bonne moto fonctionnelle. On s'assure de partir avec une carte, avec un plan de où est-ce qu'on s'en va, puis un itinéraire précis. Avertir les gens qui sont proches de nous aussi. Bien oui, définitivement. Puis c'est pas nécessairement de traîner la carte sur l'application. Il y a la carte, même si le réseau n'est pas connecté sur le téléphone, on a quand même la carte qui est disponible là. Tu sais, avoir les droits d'accès pour les sentiers, c'est quelques sous, puis au moins on sait qu'on est légal. Comme ça, ça peut éviter bien des pépins. Puis avoir quelques éléments de base, c'est-à-dire, bon, des outils quelconques. On connaît les outils que ça prend pour travailler sur une moto. Il n'y en a pas beaucoup, on veut les avoir avec nous. Une petite trousse de premiers soins aussi, ça va de soi. Pour régler des petits pépins, là, ça peut nous aider énormément. Puis partir avec le téléphone, tous ces éléments-là. On met vraiment les chances de notre côté pour finir notre randonnée, avoir du plaisir, puis revenir chez nous en santé. Ah non, tu l'as dit au début, il faut être logique tout simplement. Et comme ça, vous allez avoir une belle randonnée. Merci, Olivier. Oui. Oui, j'étais toujours content pour mon frère, spécialement quand il est allé dans la première moto. Nous sommes très proches presque tout le temps. Et oui, on travaille fort avec nous, together, quand on est en Floride pendant l'hiver. Et on est toujours ensemble, c'est bon. Ouais, première course de la journée relativement difficile premièrement pour Tyler, qui a fait une bonne chute là, dans la première moitié du premier tour. Il n'avait même pas fait la moitié du tour. Puis, écoute, ça passe proche, là, ça frotte un peu. Et puis, il y a quelqu'un qui a atterri sur ses roues comme pendant qu'il était en train de tourner. Il a fait un petit saut et quelqu'un a sauté comme sur lui. Puis, il a été éjecté de la moto en descendant une côte, donc il a déboulé un 8-10 mètres de sa moto. J'ai frappé quelqu'un dans les airs et quand j'ai juste tombé dans le lever de le clutch a été cassé et mon handlebar est brisé un peu. C'était difficile avec utiliser pas de clutch, mais j'allais assez fort que je peux et oui, c'était pas mal pour ça, mais bon, tout mon body, it hurts. J'ai stiff. As ready as I'm gonna be. Yeah, just the way she goes. Just gotta tough it out and just get in there. Puis là, aujourd'hui, c'est sûr que Tyler, son petit frère, il est trop loin devant lui pour l'instant. Donc, il va oublier ça pour aujourd'hui. Il reste une autre course, il reste sa deuxième manche. Il va essayer de faire un top 10, faire le plus de points possible pour pas perdre sa troisième place au championnat. He's good, he's just sore. Yeah. As good as it can be. It's been kind of a shitty day. Dans la deuxième moto, j'ai oublié tout ce qui arrive et c'est juste fait tout le focus sur un objectif et c'est le bel départ et les belles tours.
Une mauvaise journée comme ça dépend quel type de personne. Il y en a que ça les affecte plus que d'autres. Des fois, tu reviens plus fort le week-end d'après quand tu n'as pas un bon week-end. Mais faut pas qu'il y en ait trop de fils. Disons 2-3 week-ends mauvais de fil, ça affecte le mental un peu du coureur. Mais la semaine prochaine, la course est prête chez Tyler. Ça va lui donner un bon avantage, moins de voyagement, couche dans son lit la veille. C'est tout pour MotoX cette semaine. Merci aux gens de Deschambault de nous avoir invités comme ça à aller filmer cet événement vraiment exceptionnel, soit le championnat national de l'endroit, une des plus belles pistes du Québec, une piste à découvrir. La semaine prochaine, on sera du côté de X-Town à Mirabel pour un événement assez particulier, donc soyez là! MotoX vous a été présenté par Parts Canada, distributeur des produits Thor, et Yamaha, ça déménage autrement.